Père Tranquille. Rue René Brulé à Sartrouville. C'est la meilleure adresse. Pizza maison. Ambiance de feu. Concert live une fois par mois. Karaoké chaque jeudi. Au Père Tranquille, on mange, on chante et on kiffe. C'est le rendez-vous des vrais. Et le partenaire officiel d'Urban Box sur Radio Axe. Réservation au 01 39 15 12 40. Alors, comment vont les vrais ce soir, chers amis Urban Box? Encore une fois, un grand plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe. Je suis très heureux de retrouver Masta, Fred, Max Day, Bilka et notre invité. Je ne citerai pas son nom, je vais laisser cette faveur à notre ami Fred qui va nous le présenter. Voilà, c'est parti pour une heure de bonne musique avec un artiste talentueux. On a écouté les morceaux, c'est pas mal, c'est vraiment bien. En plus, il fait tout pratiquement tout seul. Donc il va nous expliquer ça durant cette émission qui lui est totalement dédiée. C'est comme ça qu'on traite ici les talents, on va dire locaux, mais des environs aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de talent, ou même beaucoup, ça sera encore mieux. Écoutez, envoyez-nous vos titres, un petit visuel à radio.acs78@gmail.com. Allez, je vous laisse la parole, chers amis, éclatez-nous en musique et en parole. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Urban Box. Ce soir, on reçoit Choupilul. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Yes. J'ai autour de la table mes deux acolytes, Masta, Yacine, et on a un invité surprise, Max Day, qui est venu nous rendre une petite visite ce soir. Choupilul, on a écouté ton album, on a beaucoup de questions à te poser. Ouais, avec plaisir. C'est assez bluffant, je trouve, et pas que dans la musique, dans les clips aussi. Il y a beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions. C'est riche c'est profond en fait. Assez personnel, ouais. Ouais, assez personnel. On a hâte de en savoir plus. En tout cas, on est content de te recevoir parmi nous. C'est ça. En plus, on se connaît très bien, parce que Choupilul, c'est l'ingé son du studio de Masta, 6ème Sens. Et puis c'est souvent lui, voire tout le temps, qui m'enregistre et puis qui me peaufine, qui me sort des pépites. À chaque fois. Voilà, donc bienvenue frérot. Et puis kiffe ton émission. Yes. Alors, Choup, déjà, comment ça va? Écoutez, ça va. Ça fait un bail que je t'ai pas vu, là. Ça fait un petit moment que je t'ai pas croisé, ouais. Ça va, tu vas bien, ça se passe? Ouais, nickel, ça va. Ouais. J'ai pu lire ta bio un petit peu. On va peut-être s'écouter un morceau avant. Pour lancer un peu... On va attendre que Nordine revienne. Quand Nordine revient, on va écouter un son. C'est quoi déjà le premier son en plus? Étoile filante, je crois. Étoile filante. Ouais. C'est qui est issu de ton dernier album d'ailleurs? C'est ça, premier titre de mon dernier projet. Produit par Dr Mello et Lazy Prod. Trop bien, ok, ça marche. Mes deux acolytes. Ça marche. On va se lancer. Nordine, ça. On peut lancer Étoile filante. Étoile filante. Ah ouais, mais avant, ça m'est revenu le titre de l'émission. Le son de vie. Je m'excuse Philippe. Je m'excuse. Trou noir, le son de vie à 21h ce soir avec Jean-François Pré. Alors, on s'écoute un petit morceau tranquille. Étoile filante. Étoile filante de Choupi. Allez, c'est parti. Fais-moi confiance, ton beau visage s'illumine parmi des milliers. Quand je te vois, je ne vois qu'une étoile qui ne demande qu'à briller. J'avoue, je ne suis pas du genre à prendre soin de ma santé. Y'a que pour soigner tes blessures que je me suis mis à prier. Et c'est joli, mais tu le sais pas, j'aimerais que tu te vois comme je te vois. J'aimerais soigner toutes tes entailles, tu rêves aussi de prendre le large. Je sais que je ne devrais pas, mais à la nuit, je le fais pour toi. Les autres filles ne comptent pas. Rose comme le temps, choix nos émotions qui fanent. Je trouve ça étouffant de vivre dans ce monde sans âme. Alors viens, on s'évade de tout ce qui nous fait du mal. Est-ce que j'écris ces lignes grâce à la fumée que j'inhale? Le regard vide, j'ai vu cette fille et vu la couleur dans son cœur. Remplie de cicatrices, elle cherche à noyer sa douleur. Ses paroles me rappellent l'époque où je me sentais vide. J'espère rester le même si un jour elle commet le pire. Je ne suis qu'un rêveur en manque de sommeil. Elle devient le vampire, mes rêves de revoir le
soleil. Je ne suis qu'un teufeur qui ne voit pas la lumière. Chaque fois que je la regarde, j'ai peur que ce soit la dernière. Fais-moi confiance, ton beau visage s'illumine parmi des milliers. Quand je te vois, je ne vois qu'une étoile qui ne demande qu'à briller. J'avoue, je ne suis pas du genre à prendre soin de ma santé. Y'a que pour soigner tes blessures que je me suis mis à prier. T'es si jolie mais tu le sais pas, j'aimerais que tu te vois comme je te vois. J'aimerais soigner toutes tes entailles, tu rêves aussi de prendre le large. Je sais que je ne devrais pas, mais allez mieux, je le fais pour toi. Les autres filles ne comptent pas. Box avec Masta. Yes, avec Masta et Fred, et Bilka, et Max Day, Oui, et oui, Tupilul. C'est ça. Étoile filante de Choupilul dans Urban Box. Masta, la bio. Ouais, bah, super morceau déjà, hein, je tenais à te féliciter déjà pour Merci. ce morceau, très beau. J'ai pu lire ta bio que tu m'as envoyée. Bon, je connaissais un petit peu 2-3 trucs, mais il y a des choses aussi que j'ai apprises. Notamment, bon, tu viens de Sartrouville. Toujours, ouais. C'est ça, t'as toujours habité ici? Besançon quand j'étais plus jeune, Ouais. à côté, et après Dans les Sartrouville. environs. Ouais, c'est Ok. ça. Et comment dire, t'as commencé, j'ai vu la musique en 2018. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 18 ans du coup. C'est un petit Terminal, un truc comme ça. Donc c'est au lycée? Ouais, lycée, ouais. C'est quoi qui t'a dit, ouais, tiens, je vais écrire un texte? Ce qui m'a motivé, c'était les sons américains un peu à l'ancienne, style 2017, notamment Lil Peep, tout ça. Et vu que les paroles, c'est un truc que je captais, D'accord. ça m'a inspiré de ouf. Ça t'a inspiré, ça t'a donné envie d'écrire Ouais, comme de ça fou. automatiquement. En fait. T'as pas eu un ami ou des copines qui écrivaient Même pas, à part mon ami Yulan qui lui était un peu déjà dans le son. Ouais. Je pense que ça m'a un peu servi aussi, mais c'est surtout l'influence de ces rappeurs SoundCloud. Ouais, que t'écoutais, c'est des rappeurs américains en Ouais, plus. Que majoritairement t'écoutais. américains. Ça t'a donné tu parles anglais? Pas du tout. Ok, d'accord. J'ai T'as des regardé petits la mots qui se traduction? perdent, mais. Ouais. Where are you from? Yeah. Et, ouais, non, du coup, ah ouais, c'est trop bien. Donc après ça, du coup, tu t'es mis à écrire des textes. T'es parti en studio directement? Comment ça s'est passé un peu? Pour les premiers tests, les crash tests, c'était chez mon ami Yulan qui avait un petit home studio. Ouais. Donc à l'époque, même pas d'autotune, juste un pied, un micro et sur FL Studio. Et Ok. voilà, petit à petit, j'ai appris tout seul. T'as appris tout ça. Lui, il chantait, lui, ou il était vraiment... Il chantait aussi. Lui chantait. Ouais. Donc, vous étiez là, vous rigolez un peu dans son studio. C'est et ça, tout, ça et partait d'un petit délire. T'écrivais tes textes, tout ça et tout, un peu ce que tu ressentais. Tout Ouais. ça. Et ton nom d'artiste, c'est devenu comment? De Anto, on est passé à Choupilul. Choupilul. Alors, un peu drôle cette anecdote, parce que de base, mon son d'enfance que me donnait mon papa, c'était Choup. D'accord. Et vu que j'ai eu pas mal d'histoires, enfin ça s'entend je pense dans les chansons par rapport aux drogues et aux pilules, etc. C'est un D'accord. Choupi, parce que j'adorais Choupi et Choupilul, ça s'est fait tout seul. D'accord. J'ai lié les deux. Voilà. Je repense à Fred aux dernières émissions quand tu parlais des noms des artistes. Ouais, le bah, lien c'est qu'il y toujours avait, intéressant de savoir avec l'histoire, c'est vrai. l'histoire du nom nom des d'artiste, artistes. parce que ça a forcément une histoire derrière. Il y a toujours une petite Max anecdote, ouais. Bonsoir, déjà, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure, j'essaie de me faire discret, mais voilà. Salut Max. Ah ok, c'est trop bien. Et donc du coup après, donc texte, t'enregistres un peu chez Yulan comme ça à l'arrache. Moi je sais que t'as aussi ce côté ingé son. Ouais. Donc comment ça s'est fait? Et du coup après, comment ça s'est fait déjà ça? Au début j'étais très nul, du coup j'ai dû prendre des cours de chant. Ok, donc déjà là. Donc Ok, d'accord. à mes débuts je prenais des cours de chant et le fils de ma prof de chant, du coup Davidovitch, ingé son au studio de la scène, actuellement je sais pas s'il y a encore, mais bref, il m'a donné des cours particuliers sur le logiciel, sur le mixage, sur tout ça D'accord. et après je faisais tout seul. Pas trop bien. Donc il est là, Pro Tools, il était en mode prof de Pro Tools. Exactement, ouais. C'était combien de temps? Ouais, une petite formation, on se voyait une fois toutes les semaines pendant quelques mois. Ouais. Après opérationnel. Après opérationnel. C'est bien, hein. Et en même temps, tu faisais les cours de chant aussi, avec Ouais, sa mère. toujours, ouais. D'accord, donc tu chantais, mais tu avais aussi cette idée-là de apprendre à enregistrer pour t'enregistrer tout seul. Ouais, c'est ça, exactement. Tu voulais pas forcément enregistrer les autres pour l'instant. De base, non. C'était pas un projet, et quand j'ai vu que je me démerdais plutôt bien, en tout t'es dit, cas pourquoi pas à gagner l'ancienne, un c'est peu, ça. ouais. Pourquoi pas enregistrer les autres aussi, ça peut être sympa. C'est clair. Et du coup, la rencontre entre Masta et toi, parce que vous connaissiez pas de base. On se connaissait pas de base. Anto, je te laisse. Moi, j'étais un peu perdu à la mission locale. Et une connaissance à Masta a eu écho que j'avais comme projet d'enregistrer des gens en studio. Donc,
Il m'a entendu, on s'est mis en contact, je suis débarqué au studio. Au début, j'étais avec Max D, je regardais un peu comment il faisait, etc. pour enregistrer. Et après, c'est le mentor, j'ai enregistré, c'est ça. Il était déjà à côté du canapé. Je suis toujours là. Partout. Et en plus, pour la petite anecdote, Anto et Max D se connaissaient aussi. Via David, ouais. Via Davidovic. C'est ça, le prof de exactement. Pro Tools de Anto. Ils s'étaient déjà croisés. Le monde est petit. Le monde de la musique amateur est petit. Les gens se connaissent. On va se faire un deuxième morceau. Ouais, moi j'avais juste une question avant. Bon, après je pense que je connais déjà un peu la réponse, mais qu'est-ce que tu kiffes le plus être artiste ou plus être ingé son? Plus artiste. Ah bah oui. Ok. C'est plus ça mon objectif premier, je pense, perso. Même si tu kiffes les deux paramètres. Ouais. D'accord. Moi, je connais pas un ingé qui kiffe plus être ingé que artiste. Hein. Ouais. Rossad. Ah ouais, tu vois? Ouais, ok. Ouais. Après, c'est rare. Effectivement, ça peut être rare. Ouais. Bon, on s'écoute le deuxième morceau. On se fait un deuxième morceau, Hôpital. Et dans Urban Box. I'm a lazy, lazy man, Roger. Y'a des pensées que je peux pas dire, je veux pas me retrouver interné. Des sentiments que je peux pas fuir à part dans une dose de MD. Et ça fait mal de voir les gens que j'aime en souffrir. Ça me rappelle des souvenirs où maman me voyait vomir sous l'averse. Je guette le temps qui passe, tout ça m'effraie, je me renferme. Mais le docteur m'apporte un Xan et c'est toujours le même schéma. J'entends les pleurs de mes parents alors que je suis dans le coin. Ceux qui m'ont offert la vie m'ont bien trop souvent vu mort. Mon carnet est fait de rimes dans lesquelles j'empile mes remords. Dans les couloirs de l'infini, je me rappelle même plus d'hier. La couleur des murs est ternie par les fantômes qui s'y perdent. Ça fait déjà plus d'un an que je suis pas allé à l'hôpital, mais j'arrive à sentir le goût du sang sur mes amygdales. Tu m'as vu, tu m'as souri alors que j'étais dans le mal. Suicidaires sont mes pensées, je crois que j'ai déjà tué mon âme. Inspiré par la tristesse de nos vies, je fais des efforts mais en vain. Je me revois à la dérive, l'envie de me jeter dans le vide. Si seulement ils pouvaient voir ce que je vois, je serais déjà sauté sans foi. 6 mètres carrés sans mes lacets, je me retrouve confiné. Je vois des zombies défiler devant mon regard effacé. Ils me donnent tant de pilules que je n'arrive à les compter. Je ne vois plus le temps passer, l'impression qu'il reste figé. Est-ce que je vais rester là, enfermé dans le noir? À quoi ça sert de lutter contre un psy qui ne m'écoute pas? Mais je m'en fiche de ça, je ne suis même plus moi. Je ne pouvais que m'imaginer mes parents s'effondrer le soir, sans savoir quand est-ce que j'allais sortir. Les cris des passeurs m'empêchent de dormir. Mais je m'en fiche de ça, je ne suis même plus moi. Je ne pouvais que m'imaginer mes parents s'effondrer le soir. Je ne pouvais que m'imaginer mes parents s'effondrer le soir. Je ne pouvais que m'imaginer comment quitter cet hôpital. Urban Box avec Masta. Hôpital sur Urban Box. On va enchaîner Choupilule parce qu'on a, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de questions à te poser. Ouais. La première, pour ceux qui iront voir sur les plateformes, hein, YouTube, les clips. Ouais. Tous les clips, c'est de l'animation. Quasiment. Hormis un, j'ai cru voir où c'est toi, mais tous les clips, c'est avec de l'animation. C'est quoi qui te... pourquoi? Alors c'est vrai que j'ai fait 5 clips où on voit ma tête, et après le reste c'est des animés parce que je suis un grand fan de manga, etc. Et ils sont beaux en plus, c'est des beaux clips. Ça, c'est un ami que j'ai connu sur les réseaux qui me les fait, et bref, et c'est un truc que les rappeurs que j'écoutais justement, il y avait souvent comme ça des fonds un peu animés qui se mettaient sur les musiques que j'écoutais un peu à l'ancienne, et c'est toujours un mood qui m'a inspiré de... Tu sais, je disais à Masta la semaine dernière quand on a préparé l'émission, ça me faisait penser à Genali. Ma fille écoutait ça quand elle était petite, et c'était de l'animation. Ouais. Et tout de suite, quand j'ai vu tes clips, ça m'a fait penser à ça. Genali à l'époque. Ouais, c'est très vieux. Ouais. Et j'ai adoré. J'ai adoré tes clips parce que ça bouge, c'est animé, c'est pas juste un clip animé avec. Ouais, il y a une histoire en fait. Et les images, les dessins sont magnifiques. Ouais. C'est vraiment très beau. J'ai bien aimé.
Et puis, en plus, on lit quand on écoute le texte et qu'on regarde l'anime en même temps, bah, c'est bien lié, en fait, du coup. Donc, tu rentres direct dans l'animé, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Et non, franchement, ça le fait. Et puis, il y a une niche de ça, tu te rappelles les premières fois où tu sortais ça et tout. Ouais. Mais l'histoire du clip, c'est toi qui le fait avec ton ami ou c'est lui qui, selon ce que tu chantes, il produit les clips animés, ouais. C'est nous qui décidons d'un animé qu'on trouve qui colle assez bien à un son. Et après, lui, derrière, il fait les montages par rapport à mon son. Donc, tu lui dis ce que tu veux à peu près dans le dessin animé, ouais, c'est ça, et puis après, tu le reproduis. D'accord. C'est une émotion quand même, que l'animé suive un peu l'émotion du son. Bien sûr, oui. Oui, s'il est triste, faut pas que ça soit un truc trop rapide. Ouais, non. Ah, mais c'est bien. C'est original en tout cas. C'est très original, ouais. Au-delà des textes qui sont profonds, qui sont très 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 profonds. On va pas te demander pourquoi. Mais enfin, si tu veux répondre, tu peux répondre, parce que moi, tous les textes que j'ai écoutés, c'est beaucoup drogue, pilule, et il y a forcément une histoire derrière, et tu racontes si tu as envie de raconter, on n'est pas là pour juger. Pour le juger. Mais tous tes textes tournent autour de ça. Oui. Ils sont bien écrits, ils veulent dire quelque chose, et c'est vrai que ça interroge. Pourquoi autant de titres qui sont liés à ça? Non, ouais, je comprends. En vrai, moi, j'ai pas de truc à cacher particulièrement. C'est plus que, comme ma vie tournait principalement autour de ça, on va dire que l'amour, les sentiments amoureux et la drogue, c'était un peu lié dans le sens où les déceptions te font tomber là-dedans, ou inversement, et du coup, bah, forcément, c'est des choses qui m'inspirent énormément, et comme je vivais pas de choses, on va dire, autres, en tout cas qui m'atteignaient mon inspiration, bah, c'est ça qui revient. Est-ce que tu penses que excuse-moi de te couper la parole, mais du coup c'est la blessure du cœur qui te fait écrire du coup? Peut-être, ouais, parce qu'en vrai je suis pas un gars qui parle beaucoup. Ouais, ça je sais. Mais tu vas avancer dans les textes après. Mais après dans ma musique je me livre, et une fois que je l'ai fait, ça fait du bien. Ouais. Mais après, une thérapie pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est une thérapie, et ce que tu as vécu, c'est ce qui t'a construit aussi. C'est ce qu'a construit Choupilule. Ouais, complètement. Voilà. Sinon, tu serais pas là aujourd'hui à nous parler. T'aurais pas fait des morceaux comme Hôpital, etc. Donc, faut bien commencer par quelque part. Et puis, la source d'inspiration, ça peut être ce que t'as vécu toi. Ça peut être les quartiers. Ça peut être, tu vois. Ça peut être un peu tout, donc c'est bien, c'est honorable. J'aurais peut-être pas commencé la musique sans ça même. Voilà. Ouais. Donc, mais déjà, en tout cas, c'est très courageux de ta part de pouvoir te livrer comme ça, parce que aujourd'hui, voilà, un sujet comme ça peut être ça peut être critiqué, tabou, ouais. Sujet tabou. Pas critiqué, ça doit être dur d'écrire, de faire des textes sur ça et qui tiennent la route. Les textes tiennent la route. Et... J'essaie toujours de montrer l'aspect négatif de ça. C'est pas du tout dans le sens de faire l'apologie. Bien sûr, bien sûr, oui, on est d'accord avec ça. On le ressent pas, ça. Oui, heureusement d'ailleurs. Tu serais pas là ce soir. Non, mais oui, c'est vrai. En plus, on sent bien. Tu parles de ça. En fait, on arrive à cerner quand on écoute tes textes. Moi, comme je t'ai dit, voilà, je suis là, des fois, j'arrive au studio, j'entends des briefs de refrains, des trucs et tout. Là, j'ai plus tendu l'oreille, j'ai écouté, j'ai fait, mais c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien décrit. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on arrive un peu mieux pour quelqu'un qui parle pas beaucoup, on arrive mieux à te comprendre. Et on sent ton histoire derrière ça, en fait. T'as ce que t'as vécu, ta souffrance, et on la sent dans les textes. Ouais. Et il n'y a pas du tout, justement, c'est pas une apologie de ça, c'est plutôt le contraire. Il n'y a pas d'incitation à consommer, etc. Exactement. Pas du tout. Ah, mais c'est bien. Et on se passe Ouais, on va se passer un morceau, on va rester dans la continuité de Choupilule, J'aime pas ma vie, un peu Hôpital. On va rester dans le thème. Mais c'est une très belle chanson. Dans mes veines, j'aime pas ma vie, faut que ça change.
sais comment fuir tout mon amour, je n'ai su te le dire. Quand je te regarde t'es la seule, et de mon cœur t'es la cible. Encore aujourd'hui je me sens lazy baby. J'ai pas trop le time de te sourire baby. Trouver le bonheur, crois-moi que j'essaye. Ce soir encore je rejoins les étoiles baby. La lumière je ne peux plus la voir. Pour pas cher j'ai vendu mon âme. Je marche dans les rues de la ville, tout seul sous la pluie, je suis dans le brouillard. J'ai passé des jours dans le noir, j'ai prié des heures sans y croire. Le diable m'a montré la voie. J'aime pas ma vie, faut que ça change. Et je me dis ça dès le réveil. Une maladie dans le sang, y'a plusieurs drogues dans mes veines. J'aime pas ma vie, faut que ça change. Tu me regardes comme ton soleil. Comme un vampire, j'ai dit non. Y'a plusieurs drogues dans mes veines. J'ai des méthodes pour m'assommer. Je pose mes remords sur des poèmes. Comme tous les soirs j'ai pas sommeil moi. C'est pour ça je me shoot au somnifère. J'écoutais pas tous ces conseils. Toute la soirée je regarde ces larmes. Je mets mes regrets dans le cendrier. J'y pense à chaque fois que je fais mes lacets. Seul sous la neige, j'ai froid. Vers les enfers je m'égare. Ma belle, dis-moi au moins si tu te rappelles de nous. J'aime pas ma vie, faut que ça change. Et je me dis ça dès le réveil. Une maladie dans le sang, y'a plusieurs drogues dans mes veines. J'aime pas ma vie, faut que ça change. Tu me regardes comme ton soleil. Comme un vampire, j'ai dit non. Y'a plusieurs drogues dans mes veines. Urban Box avec Masta. J'aime pas ma vie. J'aime pas ma vie. De Choupiloul. On va enchaîner avec Yacine, avec son portrait chinois. Yes, bah le portrait chinois, du coup on avait fait la première expérience avec le D qui est en face de moi. C'est ça. J'étais Donc, le crash test. Le crash test, ouais, c'était le cobaye. Et ça nous a plu, on continue. Donc on continue sur la même lancée. Donc du coup, bah je me suis approprié bien évidemment les questions par rapport à Choupi pour pas que ça soit calqué au portrait chinois de Max D, forcément. Bah je sais que t'aimes les mangas. Ouais. Hein, on va pas se le cacher. En plus, je reviens du Japon, donc ça m'a donné un peu d'inspiration pour écrire les petites questions de ton portrait. Bah déjà, première question. Si t'étais un personnage de manga, tu serais qui? Luffy dans One Piece, je pense. One Piece, d'accord. Donc pour One Piece, ceux qui connaissent pas, donc c'est un manga qui est quand même très connu à l'international, si je puis dire. Le manga où il y a plus de 900 000 épisodes là. Il y en a beaucoup. Et c'est jamais fini ou je sais pas il y en a combien, mais il y en a beaucoup One Piece. Okay. Ouais, il y en a. Là, je suis à l'épisode 1100 quelque chose. J'ai jamais regardé ça. Incroyable. Si t'étais un moment dans la journée. Si j'étais un moment dans la journée, je pense pas facile comme question. Très tard le soir. Ah, yes. Mais avec une belle lune. Ah ouais. Okay. Une belle pleine lune. Au bord de la fenêtre avec. Ok. Petit mood chill. Yes. Si t'étais une saison. Automne, je pense. Okay. Ouais. Ça va bien avec les morceaux en fait. Totalement. Ça va totalement avec les morceaux. C'est ça. Ok, super. Si t'étais une citation célèbre. Je suis très très nul en citation. Ouais, t'as pas fait de philosophie à l'époque? J'étais très très nul en philosophie. J'allais pas trop. Il y a rien, même une citation que t'as écrite, ou une rime, une phrase que t'as fait dans un son qui te qualifie entièrement, ou que... Elle devient le vampire, mais rêve de revoir le soleil, je pense. Ok. Je parlais pas de moi à ce moment-là, mais c'est une phrase qui pourrait marcher sur moi. Ouais. Ok, lourd. Si t'étais un élément, alors quand je dis élément, ça peut être l'eau, le feu, le vent. Qu'est-ce qui te qualifierait le mieux? La neige, je pense. La neige? Si c'est un élément, ouais. Donc la neige, oui. Donc, ouais. Ok.
Si t'étais un pouvoir. Invisibilité. Ouh. Tu prendrais celui-là, toi? Ouais, direct. Ça va un peu avec ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, qu'il est plutôt réservé. C'est ça. Ouais. Moi, on me voit, mieux je me porte, en Je suis fait. assez discret. Ouais. C'est vrai. Si t'étais un objet. Un objet. Je réfléchis à des objets que je peux utiliser au quotidien. Un objet utile dans la vie de tous les jours. Si je dois me métaphoriser, en mode par rapport à moi, une métaphore pour un objet. Ouais. En vrai, Tu peux, facile. tu peux passer. Hein. Je vais passer, j'y répondrai après. Allez. J'ai pas d'inspi pour celle-là. Ok. Bon, un peu plus facile. Si t'étais une couleur. Rouge, je pense. Rouge champ. Ouais. Ok. Si t'étais une odeur. L'odeur de la pluie. Sur le goudron. Ouais, c'est ça. Ouais, Enfin, il y a un je truc qui valide. me rend nostalgique avec cette odeur. Je valide. Si t'étais, bon, je l'ai posé quand même à Max D, mais j'aimerais bien aussi avoir ta réponse. Si t'étais une boisson. Sprite, je pense. Ok. J'adore le Sprite. Si t'étais un. Pourquoi tu rigoles? Je vois, c'est le nom. C'est comment il l'a dit en fait. Ouais. Bah, c'est bon le Sprite en plus. Ouais, c'est dingue. Grave. Si t'étais un jeu. Après, je sais pas si t'es amateur de jeux de société. Tout Jeu ça. de société ou jeu vidéo? Ça peut être jeu vidéo aussi. Ouais. Ça peut être jeu vidéo. Ouais. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais ça peut être un jeu vidéo. Ouais. Après, moi, je suis pas trop un joueur. Pas un gamer. Non, mais si j'étais un jeu, peut-être Dofus, hein, pour ceux qui Ah connaissent. ouais, Dofus. Ouais, Oh là là. Dofus, ouais. Bah oui. Incroyable. Vous avez perdu là, les gars. Bah après, faut se mettre à la page, hein, Fred. Je vais essayer. J'avoue, même moi, je connais deux noms, mais je me rappelle plus, il fait quoi le mec dans Dofus. Si t'étais une musique célèbre. Si j'étais une musique célèbre. Ouais. Est-ce que t'as une musique qui te rend incroyablement joyeux ou heureux ou dans un bon mood dès que tu l'écoutes? Hormis les tiennes, hein, bien sûr. Oh ouais, non, je réfléchis. J'en ai deux qui me viennent en tête. J'essaie de choisir. Vas-y, prends les deux. On va dire celle qui me rend joyeux, c'est plus Star Shopping de Lil Peep et une plus mélancolique, Betrayed de Lil Xan. Ok. Voilà. Si t'étais un chanteur connu. Si je devais... Bah, la source d'inspiration que j'ai le plus, c'est Lil Peep. Donc, je dirais ça aussi. Tu connais Lil Peep, Bilka? De nom. Ok. Après, des Lil, il y en a plein. Hein. Lil Wayne, Lil Tug, et je sais pas Ouais, quoi. c'était un peu la génération des Lil à ce moment-là, il y en a partout. Ouais. Et dernière question, ça je suis obligé de te la poser parce que tu es un artiste, comme nous tous pratiquement autour de la table. Pratiquement. Si, sur le pratiquement. Si tu étais un feat de rêve. Un quoi? Un featuring. Featuring de rêve. Bah pareil, je l'ai posé à OD, il avait un peu de mal au début, je l'ai un peu aiguillé. Non. Michael Jackson, tout ça. Non, mais c'était clair. J'ai envie de répondre la même réponse, mais c'est pas possible. Du coup, je dirais Youvdi pour son côté rock. Youvdi. Ouais. Youvdi, artiste francophone que j'écoute énormément, très inspirant aussi. Ok, avec je c'est dois- un feat, donc forcément, il faut qu'il y ait 2 personnes dessus. Ah, je pensais que c'était en mode moi C'était faire un lui feat et- avec. mais moi, je pensais que c'était lui et avec quel... Oui, Avec quel artiste oui tu aussi, voudrais ouais. feater? Ok, donc lui avec Watt, ok. Très Ouais. lourd. Ok, bah voilà, c'était le portrait chinois de Choupilul. Ça t'a plu ou pas? Ouais. T'as le droit de dire que c'est gaze, hein. J'ai kiffé les questions. En vrai, non, ça va. Ça m'est- T'étais plus sympa qu'avec Max, hein, je trouve. hein. J'avais peur de pas être trop inspiré. Max, il Et a attends, buté bah, sur t'as- podcast. Tu as pas demandé si t'étais un animal. Max a eu du mal. Objet, j'ai pas répondu à C'est objet. vrai. Justement, j'ai Le revenir sur lion, l'objet. t'es- là. Attrape-rêve, je pense. Un attrape-rêve. Un attrape-rêve, ok. Ah ouais. Ah, yes. Le génie qui sort de la petite lampe, tout ça. Dans Aladdin. Ok. Bah voilà, hein, c'est fini, portrait chinois. C'est bien ça. Bah, le but, c'est de le faire à chaque artiste et puis que les questions puissent être j'aime bien. Parler d'autres trucs. dans le après. même, Ouais. dans le monde de l'artiste. C'est ça. Du coup, alors, toi, tu voulais aborder un sujet en particulier avec Choupi ou? Bah, Ouais. J'avais, on en a parlé pendant que le dernier musique titre passait tout à l'heure. Là, il y avait Hôpital, qu'on était la semaine dernière C'est ça. avec Masta en train de préparer l'émission. C'est ça.
on l'écoutait. Moi, j'ai pensé, alors je sais pas pourquoi, j'ai pensé un morceau que j'ai écouté sur TikTok qui était de Houston 13. Et le rythme, pas le texte forcément, mais qui est pas très loin, un peu qui est différent, mais pas très loin dans la détresse en fait. Et j'ai dit à Masta, écoute, j'ai l'impression que c'est les deux, ils ont écrit un morceau qui se ressemble, ce qui était assez étonnant. Et on l'a écouté. Alors j'ai plus le titre en tête. Je l'ai cherché tout à l'heure, mais je l'ai pas trouvé. Je te le donnerai. Mais t'écoutes. Je suis curieux d'aller voir en vrai. Ouais, t'écouterais. Et puis même dans le timbre de voix, j'ai trouvé. Ah, c'est bizarre, ça ressemble. Ouais, c'était assez bluffant, ouais. C'était assez marrant. C'était L'âme du Phénix. Ok. L'âme du Phénix. J'ai réécouté ça. Je te ferai écouter tout à l'heure après l'émission. Et c'était impressionnant ce texte de l'hôpital. C'est sur celui-là que ça m'a fait réagir. Et vous aviez à peu près le même ton. C'est ça. C'est le même ton, même timbre. Ouais, c'est vrai. Même la même syntaxe, la même manière d'exprimer et tout. Et c'était assez intéressant. Et ça T'es sur quoi là en ce moment, Anto? Je travaille sur quoi en ce moment? Ouais. Des sons plutôt rock en ce moment. Ouais. Tu reviens au rock? Ouais, parce que moi quand je t'ai connu, c'était un peu rock dans les instrumentales. Ouais, c'est ça. J'ai toujours trouvé que ta manière de t'exprimer, ça sonnait quand même un peu. On sentait que tu venais du rap un peu, tu vois, dans tes placements, dans ta manière de te caler et tout, dans les rimes et tout. Même si tu chantes pas mal. Et après, t'es revenu un peu. Là, ton dernier album, pardon, j'ai pas retenu le titre, mais là, les sons issus de. Sentiment de nostalgie, c'est le dernier album. Ouais. Il y a pas mal de rap un peu. Ouais, c'est plus axé rap. Bon, après, avec énormément de chants dedans, mais dans les instrumentales, plus axé rap. Plus hip-hop, moins rock. Moins rock. Il y a 2 petits titres un peu rock qui se perdent. Exactement. Plus, Et donc, du coup, là, tu veux revenir un peu au rock. Ouais, j'aimerais bien. D'accord, ok. Rock and roll. Non, c'est pas mal. On va s'écouter un morceau, c'est Elle voulait. Il fait pas partie de l'album. Non, pas celui-là. C'était le 3e son que j'ai publié, je crois, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, c'est le plus vu sur YouTube et sur les plateformes. Si tu permets, Fred, j'ai une petite question à poser à notre ami Choupilul. Yes. J'ai déjà posé à des rappeurs. Pourquoi les titres sont aussi courts? Pourquoi les sons sont aussi courts? Les titres. Parce que des fois juste j'ai plus d'inspiration et je me dis le morceau est cool et j'ai pas envie de gâcher le morceau avec un couplet que je me forcerai à écrire en plus pour juste allonger le son. Du coup voilà, je préfère faire des sons courts. Bonne réponse. Vous êtes sur Radio Axe les amis dans Urban Box avec Fred Masta, Max D, le chanteur qui est revenu, Bilka et bien évidemment Choupilul. Elle voulait prendre le large pour se sentir libérée. Elle faisait pleurer ses veines. Elle voulait prendre le large. Je vois le sang des cernes. Tu te sentais seul, je le sais. Tu voulais prendre le large. Elle voulait prendre le large pour se sentir libérée. Elle faisait pleurer ses veines. Elle voulait prendre le large. Je vois le sang des cernes. Tu te sentais seul, je le sais. Tu voulais prendre le large. Sur ton visage, je vois ce que tu ressens. Et sur tes bras, je peux revoir les traces de sang. Je sais que tu le sens. Tu joues sans cesse de mes sentiments. Et moi, je fais tout pour te soigner, oh non. Et tu me parles de médicaments, de tes saignements. On se regarde dans un silence de mort. Je vois ses larmes couler sur son corps. Je ne vois plus son âme et je ne sens plus son cœur. Et mon cœur, tu me fais mal encore. Autour de nous, tout est noir, tout est gore. Je fais tant d'efforts pour pouvoir que tu t'en sors. Mais trop souvent, je me demande à quoi ça nous sert. Oh non, si on le fait, on le fera ensemble. On se tient la main, j'ai la main ensemble. Tout ce que je veux, c'est que le temps s'arrête, que tout s'arrête. Si on le fait, on le fera ensemble. On se tient la main, j'ai la main ensemble. Tout ce que je veux, c'est que le temps s'arrête. Elle voulait prendre le large pour se sentir libérée. Elle faisait pleurer ses veines. Elle voulait prendre le large. Je vois le sang des cernes. Tu te sentais seul, je le sais. Tu voulais prendre le large. Elle
avec Masta. Chers amis, on nous a dit qu'il y avait un petit souci en direct, parce qu'on était en direct, bien évidemment, dans Urban Box. Il y a eu un petit souci, il y avait des petits craquements, des coupures. Apparemment, c'est réglé. Donc, désolé, mais en tout cas, pour la rediffusion, il n'y aura pas tout ça. Donc, ça sera parfait pour ceux qui veulent réécouter Urban Box. En tout cas, c'est indépendant de notre volonté, chers amis. Allez, on retrouve Masta, Fred, Tupilul, Max D et Bilka. C'est ça. Choup, alors, ouais, ce morceau, déjà top. Là, il est sorti quand, ce projet-là? Ça, c'est un single 2023, si je dis pas de conneries. 2023, et c'est le morceau qui a le plus marché. Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi? Non, pas du tout. C'est juste feeling et tout. Feeling, tant mieux. Ouais, grave. Et ton dernier projet, donc, il est sorti il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ouais. Et le prochain, tu penses qu'il va sortir vers... J'ai pas trop d'idées, mais après j'ai un single qui sort le 28 novembre là. Ouais, clip je crois. Clippé en featuring avec un ami à moi, Monac. Ouais. Donc, voilà. Qu'on connaît un peu. Oui, on connaissait. Donc, ok, c'est trop bien. Sur un thème différent. Là, on va repartir sur une instru plus rock justement. D'accord. J'en dirai pas plus. Mais... on va l'écouter. Il y a un album qui est prévu. Album, c'est pas prévu pour le moment, mais je travaille sur plein de titres, donc. Pour 2026, quoi. Voilà, je pense plus pour 2026. Comment t'envisages ton avenir artistique c'est quoi? Tu vas enchaîner des sons? C'est quoi la DA, en fait? Là, tu m'as dit que t'allais revenir sur le rock. C'est quoi, à peu près, en fait, clip? C'est quoi, tu fais au feeling? Tu te laisses couler ou t'as un objectif de régularité tous les 3 mois, Non, moi, j'ai pas de régularité. Je fais au feeling de mon inspiration. Ouais. Tout simplement. J'ai envie, je sors. C'est ça. Donc, c'est un peu revenu. J'ai une page blanche ces derniers temps, mais ça revient tout doucement. Et la scène? De la scène, j'aimerais bien, en vrai. Après, j'en ai fait qu'une seule fois dans toute ma vie. La fête de la musique. C'est ça, la fête de la musique avec 2 ans, je crois. Ouais. C'était cool, mais refaire, en vrai. J'aimerais bien. Tu sais qu'on a un projet, nous. Hein. Ouais, je sais. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Et on a un gros projet. C'est ça. Alors, il y a celui-là, il y a un projet sur le long terme. Ouais. Où on commence à travailler tout doucement dessus. Qui sera plus pour fin 2026, début 2027. C'est ça. On espère. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'écrit, mais en tous les cas, tu seras le bienvenu. Merci beaucoup. Et dans notre projet qui arrive très très vite, tu seras aussi le bienvenu. Ouais. En tout cas, on espère que tu seras parmi nous, Choup. Hein, comme je t'ai dit, là, c'est quoi? C'est le Choupilul, c'est quoi? C'est le 3e, 4e invité, là? 3e, parce que tu avais fait Jobard. ouais. Tu avais fait Jobard. Moi, j'ai. On s'y reprend la hiérarchie. Bilka en premier. 6e sens. On était beaucoup d'artistes. C'est vrai, c'est vrai. Après Masta, on a fait ton émission avec aussi beaucoup d'artistes et on a commencé les émissions solo. À partir de Max. Max, ouais. On a fait Max en premier, Jobard, et Tupilul. Et on verra après les prochains, il y en aura. Nous aussi, on a des projets, Fred, et ça serait bien que t'en parles avec le Père Tranquille, notre partenaire. Justement, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, je voulais en parler en fin d'émission. Ouais, mais tu peux en parler. On parle de projet, donc. En fait, voilà, à partir du 17 décembre, on va se délocaliser, on va émettre notre émission dans un restaurant, le Père Tranquille, à Sartreville, qui sera en direct comme là, en public. Ce qui est un peu différent, parce que là, il n'y a pas de public, on est entre nous. Là. Ça sera en direct et en public, et on va faire ça à partir de janvier, tous les 15 jours, avec un artiste, comme ce soir, pour l'émission, et un petit showcase derrière, après l'émission, pour les gens du restaurant. Donc, vous pouvez venir au restaurant à partir du 17 décembre, au Père Tranquille. Ouais, faites vos réservations. C'est ça. Réservez. Faites vos réservations. Il va y avoir beaucoup de monde. Et à partir de janvier, on va commencer à le faire tous les 15 jours avec un petit projet de faire un urban comedy. Ouais. Avec des artistes stand-up une fois par mois dans un premier temps. Et il faut juste qu'on trouve. Je sais que Nordine a beaucoup d'amis qui font ça, donc on va préparer cette émission un peu plus tard, plus sur fin janvier, début février, pour bien préparer. Mais à partir de janvier, on sera tous les 15 jours au Père Tranquille, tous les mercredis, avec du live, du public, et des artistes qui auront le bonheur de faire un petit showcase show devant les autres. Alors ne manquez pas, chers amis, le 17 décembre au Père Tranquille. Allez, faites vibrer
Les réservations. Et les pizzas. Et les pizzas. Et les pâtes. Le D, tu connais des comiques, toi, je crois. Pas du tout. Tu crois que je suis l'homme à tout faire ou quoi? Au Jamel Comedy Club. Et ouais, Anto, Choup, parce que moi j'ai l'habitude de dire Anto alors que c'est Choupilule. Là, du coup, donc tu sais pas, c'est au feeling. Ça va sortir, là, la prochaine fois, c'est un clip qui sort la courant janvier. Du coup, tu peux pas en dire plus. Non, si je peux, c'est 28 novembre. 28 novembre, excuse-moi, j'ai pas. Donc c'est bientôt, c'est la prochaine sortie, d'accord. Avec Monac. C'est ça. Un son un peu plus rock et tout. Featuring, t'en as fait aussi ou? J'avais déjà fait un avec Murphy, ouais. Ouais, c'est tout? C'est tout. Sinon, pas de feat, Non. que des solos. C'est un choix? Oui et non, mais après, dans mon univers, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Ou pas? C'est un peu dur, ou pas, ouais. C'est sûr, mais Oui. de mêler ça. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce style-là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver des gens ouais, je pour comprends. faire des feats. Et qui souhaitent aussi en parler. Autour d'une musique aussi. Hein. Ouais. Après, il y a plus. Ben, c'est ça ce qui est intéressant dans la musique, c'est qu'après, tu peux faire plein. Tu peux avoir un couplet où, voilà, un peu meurtri, et tu peux avoir un autre couplet d'un autre. Oui, après, on n'est pas obligé de rester que sur du sentimental. Bien sûr, Partout. On peut aller exactement. Un featuring aussi avec une. Quand j'écoutais les morceaux, même un featuring avec une meuf, ça pourrait être. Avec une voix féminine, ouais. Une voix féminine. Une chanteuse, ça pourrait être très cool. Ça pourrait être sympa. Ouais. À bon entendeur. Hein. Max D, si tu connais des chanteuses, pense à Anto, d'accord. Voilà. Je donnerai plus. Voilà. Je réponds plus à tes questions, à tes interactions. Ça y est. On invitera une chanteuse nous aussi à Urban Box. Ah ouais, il faut qu'on invite aussi des des femmes pour. Tous les auditeurs là qui nous écoutent, si vous connaissez des femmes qui chantent, franchement, c'est une voix féminine, ça fait toujours plaisir, ça change un petit peu. Ça casse aussi, ouais. Ça casse parce qu'on est toujours là, ouais, le rap. Mais dans le rap, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des chanteuses qui chantent, R&B, un peu urbain, mais voilà, ça rentre et puis on est là pour la diversité. C'est ça. Non, mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, donc, ok. Donc, l'actualité de Choupi, donc c'est ça. Et puis, tes textes, toi, tu nous disais tout à l'heure, tu avais aussi des fois comme moi, je peux avoir le syndrome de la page blanche. Ouais. Tes textes, tu les écris rapidement, tu les écris sur plusieurs jours. Comment ça se passe? Très rapidement. Il suffit que je sois inspiré pour écrire un texte en 1 heure. Mais ça coule, direct. Ouais. Il faut que je vive des choses pour ressentir l'inspiration. Ouais. Tu en as dans les tiroirs qui sont pas sortis, des morceaux que tu as écrits? Ah, j'en ai plein. T'en as plein? Ouais, mais je les juge pas assez bien pour les sortir. D'accord. Voilà, mais oui, moi, c'est mon passe-temps. Ok. Ils sortiront jamais ou? Non, je pense pas. Non. Même plus tard, tu te dis, finalement, il était pas si mal parce que ça. avec le recul, je sais que je peux faire mieux maintenant, je pense. Ah, c'est bien, c'est honorable déjà de ta part de le dire. Mais moi, je suis un peu comme toi aussi, hein. Tu vois, des fois, t'écris, et puis après, tu te dis, ouais, c'est toujours de la remise en question. Tu vois, c'est plat, ouais. Et puis je peux faire mieux, tu vois, en vérité. Donc c'est bien, c'est courageux de le dire. Mais est-ce que ton meilleur public, parce que c'est ça aussi le syndrome de la feuille blanche, mais le syndrome aussi du perfectionnisme. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils écrivent et ils s'auto-jugent automatiquement et ils se trouvent nuls. Et il y en a qui écrivent et qui font écouter aussi à leur entourage proche pour, entre guillemets, les juger et leur dire ouais, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que... Ouais, je sais pas si toi, c'est un peu... la toi, page t'es ton blanche, auto-juge, toi. Ouais. La page blanche, c'est plus rien ne sort. Ouais, ça sort pas. Ouais, parce que à ce moment-là, ma vie est plate et il n'y a pas d'action. J'ai besoin d'action, t'as besoin de mélancolie. La mélancolie inspire, je trouve. T'écris forcément de ce qui se passe dans ta vie. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a autour, il n'y a pas d'inspiration de l'actualité, des événements, ce que tu vois. Non, c'est vrai que c'est des gens qui le font très bien, mais c'est pas ce qui m'inspire moi. D'accord. Il est comme Charles Aznavour. C'est bien aussi. Il est comme Charles Aznavour. Non, c'est marrant. Parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui ils prennent pas forcément leur vie, mais ils sont là en mode description du décor. Je regarde ce qui se passe, je raconte ce qui se passe. Toi, c'est vraiment le décor, l'actu, des faits, des inventions, des fois aussi. On a inventions, des sacrés inventeurs de scénarios dans la musique. Sacré lombard. Mais c'est bien aussi d'écrire sur soi, de ce qu'on ressent, de son vécu. C'est intéressant. Totalement. C'est plus sa direction, ouais.
Alors moi j'ai une petite question pour tous les rappeurs qui sont là dans le studio ce soir, chers amis. En ce moment, les rappeurs qui vous touchent ou qui vous font vibrer. Vas-y, la page blanche. Ouais. En ce moment, moi j'écoute. Ah, ne me dis pas Maître Gims ou Soprano ou je sais pas quoi. Non. En ce moment, moi j'écoute beaucoup de Louvrezval, toujours, même si malheureusement il est décédé il y a quelques années, mais j'ai toujours écouté et en ce moment, je sais pas, il y a quelques semaines là, je me suis remis encore dans ce truc et ça m'inspire beaucoup aussi. Donc j'écoute que ça. Là. Tu vois quoi. Vous, enfin, je sais pas. Moi, perso, j'écoute un peu moins de rap en ce moment-là. Ça y est, il va devenir ex-rappeur, il va devenir chanteur. Il va devenir chanteur, Lucas. Ils vont faire un duo avec Max. Ils vont faire un duo les deux. Après, là, actuellement, je suis revenu du Japon. Là, je me suis mis sur Nouvelle École, la saison 4. Donc j'ai commencé à regarder tous les épisodes qui sont sortis. Je crois que les prochains ils sortent demain, il me semble. Ouais. Et il y en a des très 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 forts. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais franchement, là aujourd'hui j'ai écouté. En ce moment j'écoute ce qui se fait là j'ai écouté les sons qui sont sortis là sur les plateformes, tout ça. Il y a du très très haut niveau par rapport aux années précédentes. Et sinon les autres rappeurs, non, j'écoute. En ce moment j'écoute pas trop. Franchement. Moi, je suis plus un mec de l'ancienne, de toute façon. Je l'ai toujours dit haut et fort. Je suis plus nostalgique, tu vois. On est coincé, notre génération, je crois, on est coincé entre le rap d'avant et le rap d'aujourd'hui. Moi, ça me parle pas. Le rap d'aujourd'hui, ça me parle pas trop, tu vois. Les thématiques qui sont abordées, voilà, c'est un peu, ça sonne un peu. Je suis assez d'accord avec toi, Yacine. Ça sonne un peu plat. Après, c'est mon humble avis. Je pense que c'est peut-être une question de génération. J'en sais rien. C'est peut-être aussi. Ça aussi. Après, il y en a qui font des choses très très bien, notamment le tonton de l'ED, Gims. Non, mais c'est... Voilà, Gims, il fait très très bien les choses et puis il est productif dans ce qui, dans son truc. Moi, je pense que, pardon de t'interrompre, Bilka, mais je pense que en fait, le rap, c'est vraiment, j'ai fait ce constat-là, c'est générationnel. Tu vois, on dit c'est une musique de jeunes. C'est pas pour discriminer les plus anciens, mais tu vois, moi, maintenant, je me considère pas comme un ancien, mais j'ai la trentaine, donc j'ai plus 15 ans quand j'écoutais du rap à fond. Mais j'ai du mal à écouter le rap d'aujourd'hui. J'écoute pas tout. Alors qu'il faut rester en veille, en plus, pour le coup. Mais si j'avais 15 ans aujourd'hui, j'écouterais les rappeurs, normal. Ouais, tu vois, un peu le truc. Bien sûr. Mais je suis toujours bloqué dans mon rap d'avant, en fait, entre guillemets, dans mon rap à l'ancien. Mais après, tu vois, on a la veille, faut rester en veille pour nous apporter des pépites à l'émission. Non, on va rester en veille. Non, mais après, on a la même. On est de la même génération, toi et moi, tu vois, et puis on se sait, tu vois, ça nous parle moins, tu vois. Même si t'as pas envie d'écouter, t'écoutes un petit peu via TikTok et les réseaux, et puis c'est. T'écoutais qui, toi, avant Choup, en rap français? En fait, moi, j'écoutais pas beaucoup de rap français. T'écoutais quoi? Toujours du Quinry, toi? Je veux dire, quand t'étais au collège, c'était quoi tes musiques? J'écoutais pas de rap au collège, c'était que de la techno. Ok. Ouais, que de la tech. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment au lycée, en fait. Ok. C'est quoi? C'est une rencontre qui t'a fait Non, c'est la génération SoundCloud américaine. Ok, d'accord. Je sais même plus comment j'ai trouvé ça par hasard et ça m'a trop marqué. Ah, ok. Donc t'es pas genre collège, t'étais pas dans le rap? Non, pas du tout. Du tout. Ouais, que de la tech, boum boum. Les gars, ça vous dit qu'on se fasse au petit live parce que la fin, elle arrive bientôt. Pardon. On peut enchaîner. T'es prêt, Choupiloul? T'es prêt pour le live? Tu préfères qu'on t'appelle Choup ou Choupiloul? Les deux, ça me va très bien. Ouais, vas-y, Choup. Lazy. Yeah. Tellement d'efforts pour devenir un mec bien. J'adore me défoncer, au fond moi je suis un mec simple. Non, je suis pas un mec sain, j'ai besoin d'un médecin. Attiré par la mort, moi c'est la vie qui m'esquinte. Les pétales s'envolent, pourquoi le bonheur nous esquive? Laisse-moi te faire sourire, comme ça nous deux on sera. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Dis-moi ce qui t'attriste. Elle pleure, je vois ses larmes, je sais que c'est pas une actrice. Je fais des efforts, tu sais que j'essaye, mais elle me suit même dans mes rêves. Je fais des efforts, tu sais que j'essaye, mais je me sens vide dès que je me lève. Le temps passe et je m'isole, même de jour je somnole. T'étais ma plus belle drogue, tu étais. Le temps passe et
me tire une balle dans le crâne pour plus penser à l'avenir. Et le temps passe, tout s'efface aussi vite que mes souvenirs. Je ne sors que tard le soir et elle me regarde comme un bébé, je suis ailleurs. J'ai tourné dans le vide pendant des heures. Bébé, tu vois comme je suis ailleurs. Je connais mes idées noires par cœur. Le temps passe et je m'isole. Même de jour je somnole. T'étais ma plus belle drogue, tu l'étais. Le temps passe et je m'isole. Même de jour je somnole. T'étais ma plus belle drogue, tu l'étais. Hey. Urban Box avec Masta. Merci. Bravo, hein. C'est ça. Le temps passé en live. C'est ça. Bravo, mon ami. Merci. Bravo, Choup. Je chante bien. C'était du live sur Radio Axe dans Urban Box avec notre invité Choupilul qui est venu nous présenter vraiment des titres. Ouais, Tu vois, parce que moi, je suis pas très rap, mais j'apprécie les belles choses. Ouais. Merci. Bon, tu vois, il y a un côté poétique, il y a un côté, même là dans la voix, il y a un côté, il y a une sensibilité, il y a quelque chose. Donc, et ça, c'est pas donné à tout le monde, mon cher ami. C'est ce qu'on essaye. C'est ça. Ça, c'est clair. On espère que pour les prochains événements, des concerts et tout, tu seras Présent. Rendez-vous le 17 au Père Tranquille, chers amis, n'oubliez pas. C'est ça. Un maxi promo. C'est ça. C'est ça. On a des choses dans l'agenda. Moi, je peux vous dire que demain, au Père Tranquille, il y a le bassiste de Jimmy Cliff qui passe à 21h en concert. Bien. J'ai vu ça, donc j'ai dit à Gabi que je lui ferai de la pub. Ah bah aussi. c'est bien. Donc vous pouvez y aller aussi demain à 21h. Il y a le bassiste de Jimmy Cliff qui Mais il va pas passe. être tout seul. Oui, il va. Je sais pas du tout. Non, tu sais pas. Il a l'air d'être seul sur l'affiche en tous les cas. Ouais. Donc je sais pas du tout. Ouais, ce peut-être qu'il a des bandes ou. Ouais. C'est possible, mais en tous les cas, il sera demain en live Jimmy Cliff. Allez, au Père Tranquille. faut les réserver. Allez manger votre pizza là devant le spectacle. Les belles et grosses pizzas, elles sont balèzes. Hein. Ouais, je leur dis, mais elles sont balèzes ces pizzas. Dans l'agenda actu musique, vous avez rien les gars? Moi c'est toujours pareil. Là on charbonne, on essaye d'écrire des nouveaux sons. Voilà pour les prochains projets. J'en avais parlé un petit peu déjà. Donc voilà, faut être patient. Ça va venir. Ça va venir. Un jour ou l'autre, ça arrivera l'année prochaine, Inch'Allah. Comme on dit. Et puis ouais. Backsday, on en est où? On est sur, je pense, sur la fin du futur projet Réparateur des cœurs final, là. Qui va sortir. Ultimate édition. Résurrection. Final Gold. Mais ouais, sur les derniers détails, je pense il doit manquer Avec un petit cadeau dans son, les CD. Et après, on est bon. Et après, c'est prochain projet 2026. Hein. Changement de DA un peu, mais ouais. Voilà. Et Nordine aussi, je voulais en profiter, j'ai oublié d'en parler. Il y a Jobar qui est. Oui, aussi le 17, je crois, c'est pas ça? le Non 21 Ah, le 21, pardon. Ouais. 21 novembre, très Au Chic, c'est ça, hein? Non, mais c'est plus le Chic, justement. C'est ça le pire. C'est une salle. J'ai oublié comment elle s'appelle, là. Décofête, je crois. Décofête, à Sartrouville, là, au Bois Rochefort, là. Exactement. C'est bien ça. J'ai discuté avec lui la semaine dernière. Il sera à Décofête. Donc le 21. Le 21, ouais. 21 novembre, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Venez nombreux avec une petite première partie de Max D aussi. Voilà. On peut le dire. Tu vois, Max Day, il y a de l'actu quand même. Il y a de l'actu. J'avais zappé. Moi, j'en profite pour faire une petite annonce pour les talents, parce que tu vois, Choupilul, pourtant, on est là depuis plus de 20 ans ici, on connaissait pas. Tu vois, Exactement. tous les artistes de Sartrouville, des environs, n'hésitez pas à venir vers nous. Bien sûr. Hein, n'hésitez pas, et si le talent est là, on se fera un plaisir de vous jouer. tendre le micro. Ouais. Hein. Tout à fait. Choupilul, toi, ton actu, c'est le prochain album plutôt rock. C'est ça. On a compris tout à En cours l'heure. de préparation. Très bien, donc 2026. Ouais. Fin 2026, mi-2026. C'est ça, à peu près, je pense. À peu près. Si je suis productif, ouais, ça devrait le faire. Mi. On l'attend pour juin, juillet. Plutôt mis si elle est. Maître ouais. Gims 2. Maître Gims 2. Tu viendras nous le présenter en exclu. Avec plaisir. Avec nous.
On passera ces musiques aussi du rock dans la playlist Urban Box aussi, c'est pas mal. Hein, bah oui, bien sûr. Bah oui. On mettra. Alors je le rappelle quand même pour la playlist Urban, oui, la playlist 6e Sens, on peut dire aussi Urban Box. Elle sera diffusée ce soir à 23h au lieu de 21h, puisque juste après là, dans quelques instants, dans quelques minutes, nous aurons Leçon de vie avec Philippe Marconnet qui reçoit Jean-François Apré, qui n'est autre que un des grands journalistes hippiques de TF1 pour la génération, pour les anciens qui connaissent peut-être mieux ce monsieur qui est vraiment très sympa, qu'on a accueilli ici au studio de Radio Axe. Très sympa et putain, il a la classe en plus. Ouais. Vraiment. Choupilule, en tous les cas, on a été ravis de te recevoir. Bah, merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Ça a été Ouais, impeccable. pas trop dur, ça va? Non, nickel. Les amis, merci à vous deux. Merci à N'oubliez toi. pas, on se donne rendez-vous Merci Choupi. le 17 décembre. 17 décembre. 17 décembre, on sera Père là. tranquille. Père tranquille autour de bonnes pizzas. C'est ça. Max D, pareil. Je serai là avec plaisir. Nordi. T'as intérêt, Max D, tu vas chanter là. Tu vas chanter une petite chanson quand même. Bien sûr. Obligatoire. Oui. Nordine, merci à toi. Merci à vous les gars, c'était un plaisir. Et belle découverte ce soir avec Choupilule, vraiment. Belle découverte. Merci à De vous. toute façon, il y en a 3 belles découvertes là. Il y a Bilka, il y a Choupilule et Max D, l'ancien chanteur. L'ancien rappeur. Un nouveau chanteur. Oh, tu vas retourner au rap un petit peu quand même. Futur pianiste. On verra 2026. On verra. Surprise. Bon les gars, bonne soirée, restez à l'écoute de Radio Axe, les programmes continuent, merci de votre soutien, continuez à nous soutenir, voilà, sur les réseaux notamment, hein. Et puis on dit à très bientôt pour un prochain Urban Box, et puis je répète encore une fois le 17, le 17 au Père Tranquille, notre partenaire sans qui Urban Box n'existerait pas. Voilà, merci beaucoup, allez, ciao tout le monde. Ciao à tous. Salut.